une journée torride sous le soleil de l'Indiana, les amis. 35 degrés à l'ombre et ça va encore grimper. Alors expédiez les enfants se rafraîchir dans le lac, parce que ça va chauffer. Crème solaire et chapeau indispensable. On revient à notre programme de chansons avec la belle, la lumineuse, la talent... Quoi? Je regrette, Mais c'est c'est pas vous moi qui le me l'avez patron. vendu. Je sais, mais je peux rien faire pour vous. Est-ce que les sciences, c'est ta vie? Si tu fais signe que oui de la tête, notre camp d'été est pour toi. Rejoins-nous cet été pour des expériences sensationnelles. Tu sais où est passé ton frère? Quand tu lèveras les yeux de cet écran rétréci au lavage, tes vacances seront terminées. Pourquoi tu me jettes pas au fond du lac? Quoi? Va chercher ton frère. Tu veux que tes vacances d'été soient réussies? Alors inscris-toi maintenant. Rapplique-toi, on s'en va. Lâche-moi, je peux marcher tout seul. Je l'ai trouvé devant cette pub stupide pour aller dans ce camp des sciences. C'est pas une pub, c'est un C'est divertissement. quoi la différence? Et dis-moi, tu as trouvé les toilettes au moins? Non, j'ai été déroutée. Oh, mais Albi, tu te souviens la dernière fois quand tu t'es retenue trop longtemps? Maman, je peux tenir. Maman, je peux peut-être aller là, à la place du camp des sciences? Oh, je suis désolée que ça n'ait pas marché pour toi, le camp des sciences. Ou je vais me servir du kit de chimie que Pam m'a offert. C'est vrai, c'est trop dommage qu'il puisse pas aller à ce camp de crétins. Tu sais que je commets un suicide relationnel. Hashtag la vie, ça schlingue. Vous arrêtez, vous ne direz plus ça quand vous serez chez Tata Jackie. Hashtag ça m'étonnerait. C'est fantastique, c'est que du plaisir et c'est sur notre antenne. Un programme hallucinant concocté par votre serviteur. Restez avec nous, on revient après ce petit message publicitaire. Est-ce que les sciences, c'est ta vie? Si tu fais signe que oui de la... Notre camp d'été est pour toi. Oh, pitié, non. Ils sont arrivés, les loulous! Regardez ça! Vous voyez, ça bouge tout seul! S'il te plaît, me dis pas que je vais me montrer en public avec elle. Tiffany, je t'en prie, arrête ce discours. Oh yeah! Regardez comment je bouge! Oh yeah! Yeah! Allez, venez. Regardez ça! Oh oui, je sais imiter le robot! Oh ouais! Encore! Oh! Approche, approche, approche plus vite, on se presse un gros berlingot sur ma joue! Non, allez, sérieusement, t'as pas un bon bec? Est-ce que ton parfum se vend toujours? Tu veux dire que je suis vieille? Peut-être bien. Oh! Avant, je lui ressemblais. Laisse tomber. Toi, tu vas me donner la réplique pour mon numéro comique parce que je sens déjà que le rire fait partie de ta vie. Tu regardes une comique drôle! Tu le harcèles déjà? Évidemment! Salut! Grand Dieu, quel trajet! Merci encore 1000 fois de les recevoir et de les garder avec Qu'est-ce que toi. tu dis? Je suis impatiente de les avoir avec moi, si tu T'es savais. sûre?
Oh, c'est lourd ton bazar. Oui, c'est hyper Bon, lourd. alors Il y a fais des gaffe à ton tonnes de doigt. trucs dedans. D'accord, alors... En fait, Luc et moi, on a reçu cet appel à la dernière minute et pour aller faire de la recherche sismologique dans le... pour Bla aller bla, dans- je m'arrête à sismologie. Ma nièce et mon neveu Je suis sont là. vraiment très impatiente. Ils sont là, les enfants. Sont là. Tu sais, ils vont pas te causer de problème. Je veux dire, Tiffany a 16 ans. Je sais, mais elle peut pas être pire que toi à son âge. De quoi? Non, 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 moi j'étais une enfant agréable. Non. L'accepter, c'est évoluer. T'étais une sale gosse. Oh, t'exagères. C'est laquelle, ma chambre? Tiffany, c'est comme ça qu'on parle. Tu n'as qu'à choisir la chambre qui te plaît le plus, d'accord? Elle va me faire devenir folle. Oh, oh, oh. Bon, 2 mots sur Albi. Je t'écoute. Alors, c'est un garçon très sensible, d'accord? Il fait des tas d'allergies, donc il doit rester à l'intérieur de la maison la plupart du temps. Sinon, tu vas t'exposer à pas mal de problèmes, genre écoulement, mucosité, liquide visqueux, etc. Très imagé. Je reconnais. D'où ça vient toute cette guimauve? Il ne sait pas vraiment se faire des amis, alors il aime bien être seul. Il peut être aussi un peu difficile. Il reste donc dans son coin et on ne l'entend plus. Surtout ne t'inquiète pas s'il ne communique pas avec toi. C'est un enfant brillant, Enchantée. très brillant. Il lit n'importe quel genre de livre, tout l'intéresse. Il a beaucoup de qualités. D'accord. Je crois que le bon air lui ferait du bien. Non, il faut vraiment qu'il reste à l'intérieur. Non, il faut qu'il aille dehors. Et tu vois, c'est toi qui devrais sortir. Oui, terminé. Je te mets à la porte. File, du balai. Mais... Tiffany? Albi? Je m'en vais. Au revoir. Au revoir. Oh, soyez gentils, on se revoit dans quelques semaines, d'accord? Amuse-toi bien. Oh, ce lien magnifique entre mère et fils, je ne sais pas ce que c'est. D'accord. Toi non plus, pas de bêtises. Tu me connais. Je peux rien te garantir. Au revoir. Au revoir. T'inquiète pas, il ne risque rien avec moi. Bon séjour aux Grenadines. Ouh, il fait bien chaud ici. Oh, tu avais tous ces livres dans ce sac? Tu vas devenir bossu, mon gars. Oh, monsieur, ce soir, c'est le moment de donner vie à votre créature. Waouh, on dirait que tu as les outils pour y arriver. C'est bien tes trucs. Ah, ça, c'est le beau sourire que je voulais voir. Attends, j'ai peut-être quelque chose. Un livre du docteur Whitmore. Tu sais qui c'est? Oh oui, je connais tout le monde en ville. Oh, je crois qu'une fée atterrit dans le jardin. C'est Tiffany qui envoie un SMS. Alors, apparemment, la nouvelle femme de l'oncle de la belle-mère de mon amie Abella a un bateau sur le lac et elle me demande de venir. Oh, tu as une amie qui s'appelle Abella. Ça, c'est un prénom que j'aime. C'est cela. Abella est ici. J'y vais. Hein, bonne balade. Alors, tu vas faire quoi pour ton premier jour de vacances? Ce bouquin a l'air très instructif. Est-ce que tu sais que cet exemplaire a été signé par le docteur Whitmore lui-même? Il a été offert à notre famille il y a très longtemps maintenant. Mais je ne peux pas te le laisser lire encore. Pourquoi ça? Faut d'abord qu'on répète. Hein? Oui. On a une audition dans 20 minutes. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. C'était magnifique, délicieux, exceptionnel. C'est toi qui l'as écrite? Non. Non. Plusieurs papillons planaient et papillonnaient dans les plantations en pleine nuit. C'est à vous dans 10 secondes, monsieur Sauvage. Merci, Ted. Moi, c'est Cheryl. C'est vrai? Ah bon? Suivant, s'il vous plaît. Eddie Savage. Ouh, finlandais. Eddie Sauvage. Eddie Sauvage. Ah, c'est pas du tout finlandais. Bonjour. Chers amis habitants de Colvert, je vais maintenant, par magie et devant vos yeux, cuisiner un gâteau. Oh non, c'est dégoûtant.
Non, c'est... J'espère qu'il n'y a pas de gluten. Oh. Ah, ah. Maintenant, mesdames et messieurs, Oh non, c'est pas possible. je ça. vais vous offrir Non, je peux pas le un croire. gâteau. T'aurais pas dû essayer. Tada! Au suivant. Vous voulez que je nettoie, peut-être? Première chose à faire, s'inscrire. Ensuite, jeter un œil sur le concours. Bonjour, jeune homme. Monsieur le ventriloque, ah oui, quel âge il a? 6 ans? Oh, c'est mieux ce qu'on fait, nous. Waouh, qu'elle est mignonne dans sa petite robe de majorette avec son bâton qui va lui tomber sur le nez. La victoire nous attend. C'est quoi cette agitation? Ils préparent le concours pour le spectacle annuel. C'est les auditions. Une fois, moi, j'étais allé chez Denis avec toute ma famille. On s'est planté au milieu du restaurant, on a commencé à chanter l'hymne national. C'était le 4 juillet. Je me sentais patriote. Et quand j'ai terminé, standing ovation. C'est génial. Ouais. Les gars, je pense que je vais aller m'inscrire à ce concours. Je vais voir ce que c'est. C'est quoi ton talent, mec? Attends, je vais le prendre. Ton ballon? Ton ballon est tombé là-dedans, c'est ça? Oui. Compris? J'ai compris. Tu te transformes en fantôme qui balance les gamins dans les poubelles. Quoi? Voilà, c'est fait. J'ai tout fait rater, Mais excuse-moi. enfin, pourquoi tu dis ça? C'était complètement hilarant. C'était, comment dire, on a assuré. Et j'ai une course à faire à l'épicerie. Tu vas attendre ici et ensuite, on se retrouve au bateau. Disons dans une demi-heure. Je sais pas, moi. Qu'est-ce que tu ne sais pas? Il faut que tu ailles là-bas, que tu te fasses des copains, que tu sois un homme qui a pas peur de la ville. Si tu vois Tiffany, tu lui dis qu'on se retrouve au bateau. À 17h, d'accord? Pas plus tard. 17h. Amuse-toi. Ouais, je sais. Alors tu passes tout l'été ici? Ça, j'en sais rien. Mon père m'a pas dit pourquoi on est revenu ici. Je me souviens quand t'habitais ici, t'étais tout petit. Ouais, tu parles Tout que oui, petit. j'avais 6 ans. Ah, regardez ce qu'il nous fait! Le pauvre mec. Le pauvre mec, mais ça se dit plus, mon pote. Qu'est-ce que tu fais, pauvre mec? Techniquement, je serais plus un rat de bibliothèque. Pauvre mec, c'est vintage, d'accord? C'est complètement actuel. Ta mère est vintage. D'accord, alors, Et la tienne, taisez-vous. elle est moderne peut-être? Tu réponds à ma question, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai passé l'audition. Ah, une audition? Je sais ce pas que c'est de qu'une déguisement. audition. Il a passé une audition, lui, le pauvre mec. Pauvre mec. C'est quoi? C'est un livre de science. Ce gamin a un livre de science avec lui en plein milieu de l'été. Il doit être sacrément nul dans cette matière. Tu te souviens de ce crétin qu'on avait rencontré l'autre fois? Ouais, je m'en C'était souviens. un bon à rien. Wow! Alors tu... Si vous ne le laissez pas tranquille, je vous lance un sort maléfique à tous les trois. Vous deviendrez violet et ensuite vert. Et je ferai pousser des cheveux dans votre dos et des furoncles sur le visage. Et une peste mutante diabolique vous anéantira, vous et votre famille. Je vais pas le toucher, ce crétin. C'est comme ça que tu voyais les choses? Non, j'ai le droit d'admettre une chose. Si t'as pas d'autre choix, Je suis vraiment pas un magicien. c'est bon à savoir. Regarde les gars, il a du latex. Qu'est-ce qu'on se marre? L'eau du lac est propre. J'adore l'été, moi. Moi, je le déteste. Tout ce que je veux, c'est partir d'ici. Eh, il y a deux choses que tu dois savoir. La première, faut jamais qu'on te voie pleurer en public. Oui, la deuxième? Faut regarder le bon côté des choses. Nous allons pouvoir nous venger Et comment tu comptes t'y prendre? avec mes cousins, les sauvages. ça?
Ils habitent à la sortie de la ville, juste après le ferrailleur. Des descendants, il paraît, des Vikings. Élevés par des loups et entraînés comme des Là, samouraïs. je t'arrête tout de suite. Les samouraïs ont disparu depuis 1871. Oh non, j'ai dit samouraï, je voulais dire des ninjas. Agents secrets. Tchou, 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 tchou. Je laisse tomber. Ce que je veux, c'est qu'on me laisse tranquille. Nous serons bientôt vengés. Il est pas sur les réseaux sociaux. T'es sérieuse ou quoi? Oui, je sais, c'était genre, je peux pas croire que t'es pas Internet. Et il a répondu, si, j'ai bien Internet, mais j'ai pas de réseaux sociaux. Qu'est-ce que je peux faire? Ça n'a pas de sens, enfin. Comment je peux savoir quels sont ses amis et ses relations? Ben oui, Excuse-moi. C'est bien ce que je dis. Ma tante est ici. Allez, salut. Bye. Bye. Vous n'avez pas de montre tous les deux? Hein? Sérieusement, vous avez 20 minutes de retard. Ah, non. Seul le 3e âge porte des montres. Oups. Eh bien, j'ai la chance avec moi, je ne porte pas de montre. Oups. Tante Jackie, Abella me demande si je peux aller dîner avec elle. Vas-y. Oui, je t'en prie, chérie. Va dîner avec elle. Merci. Bye. Bye. Tu vas manquer. Oh oui. Donc il n'y aura que toi et moi à dîner ce soir. Qu'en dis-tu? Je suis pour. Tu es pour, ça marche. Je constate que tu t'es enfin décidée à te baigner. Je suis fière de toi. C'est pas moi qui ai décidé. Ah. Alors je retire ce que je viens de dire. Je suis nulle. Et un philanthrope bien connu. Nous savions tous que Monsieur Whitmore était un peu excentrique. Il avait déclaré dans une interview qu'il n'avait jamais pu s'adapter à ses contemporains. Ce qui est très intéressant vu que son héritage revient dans l'actualité 1 an après sa disparition. Merci, nous suivrons les prochains développements de cette histoire. Pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour rendre public le testament de Monsieur Whitmore? Je ne connais pas tous les aboutissements de cette histoire, mais l'information selon laquelle M. Whitmore a caché une boîte contenant une grande partie de son héritage a effectivement été divulguée. Croyez-vous que c'était une dernière ruse pour développer le tourisme dans cette ville qu'il appelait sa maison? Colvert n'a pas besoin de plus de touristes, croyez-moi. Nous nous en sortons déjà bien. Mais il est enterré ici, chez vous, à Colvert. C'est exact. Et Monsieur Whitmore a caché des indices pour aider un petit chanceux à le trouver. Vous avez raison. Eh bien, je crois que cette charmante ville sera un petit peu occupée dans les tout prochains jours. C'était Daisy Larson pour Channel 11 News. Monsieur Whitmore était connu pour être un inventeur, mais c'était aussi et surtout un homme d'affaires avisé. Il proposait des prêts à d'autres hommes d'affaires pour améliorer la vie de ses concitoyens. T'es déjà allé au snack à boisson végétale? Non. Non? Bon. Monsieur Whitmore a fait à un certain Monsieur Fritz Bronson un prêt considérable pour ouvrir un snack à boisson végétale. Avec votre participation, je souhaiterais ouvrir un snack à boisson végétale. L'été, les clients pourront venir y boire des boissons fraîches et désaltérantes. Écoutez, je crois que c'est la meilleure idée qui m'ait jamais été soumise. Il aimait beaucoup l'idée de voir la communauté prospérer. C'est ce qu'il voulait laisser en héritage. Le snack à boisson végétale attirait beaucoup de monde, mais Fritz cherchait à gagner toujours plus d'argent. Alors il a voulu vendre l'établissement pour faire un bénéfice. Mais le docteur Whitmore, lui, ne voulait pas que ce qu'appréciaient les habitants disparaisse. Alors il l'a racheté à Fritz. J'ai jamais bu de cette boisson. T'as jamais bu de boisson végétale? Je respire, je ne sais même pas quoi ajouter à ça. Je vais t'y emmener. Je crois que je suis allergique. Tu vas peut-être te faire de nouveaux amis et tu iras avec eux. Je crois que les gens m'aiment pas ici. Et pourquoi tu dis ça? Ce garçon, le grand, il m'a balancé dans le lac. C'est lui! Oh, Billy Bronson. Tu rentres tard. Désolée, j'ai perdu la notion du temps. Tu ne devrais pas sortir avec des garçons comme Billy. Promis. Tiffany, si tu n'apprends pas à vivre sans cette chose, ton cerveau va finir en bouillie. Tiffany! Oui? Pourquoi tu sors avec des jeunes crétins qui s'amusent à jeter des enfants dans un lac? Jackie! T'es qu'une balance et un pleurnicheur. Billy a dit qu'il jouait. Tu sais que c'est ton petit frère.
Je veux que tu me laisses tranquille, d'accord? Je ne veux plus rester ici. C'est pas parce que mes parents sont trop occupés pour passer du temps avec nous qu'ils doivent nous planter ici. Ça, c'est injuste. Ce qui est injuste, c'est la vie. Ils sont pas trop occupés. On a peut-être tous besoin d'aller dormir. Tu viens? Va t'habiller. Mamie doit être vidangée. Mon bateau du ponton. Je l'ai appelé Mamie. Après la mort de Mamie. Faut faire la vidange. File t'habiller. Elles sont parties. Qu'est-ce qu'on a pu se marrer? Et moi, je disais, c'est pas sa main, ça. Barrez-vous, barrez-vous. Ah, je te jure, j'en pouvais plus. Réglage carburation. Faut qu'il soit en pleine forme pour la compète de ce week-end. Ouais, mais on a pas mal de boulot cette semaine, mais j'y jetterai un œil. Non, alors tu vas jeter un œil dessus, c'est ça? Pendant ce temps, on va sortir faire des sauts pairs avec mon nouveau Mastercraft. Ouais, je Ouais, sais, ça. c'est le verre qui a le numéro Ouais, 25. c'est ça, c'est le verre derrière toi. Grosse pointe de vitesse. Ouais, c'est génial. À quelle vitesse il peut aller, Harley? Oh, celle d'un guépard sur un tapis de jogging. Ah ouais, je vois tout à fait. Je vais le redresser et aller plus vite. Tu vois, ça fait comme ça, mon pote. Ça fait comme ça, mon pote. C'est pas vraiment malin. Qu'est-ce que j'entends? Il a dit quelque chose. Tu me provoques, mec? Parce que je t'ai vu dans une course l'autre fois, t'avais terminé 3e ou 4e? Je me défoulais le poignet, mais je t'attends quand tu veux dans la semaine. Oh, 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 oh. Un jour dans la semaine? Et pourquoi pas maintenant? Je suis prêt? Ah ouais? Ouais. Alors, allons-y. No problemo. Je travaille, je peux pas. Tu peux pas parce que tu sais que tu perdrais. Ça, c'est le corbeau. Eh ben non, c'est une poule corbeau, mon pote. Billy, c'est quand tu veux après le travail. Ouais, quand t'auras réglé mon moteur d'avion, Coco. J'ai failli le prendre jaune. Tu voulais le prendre jaune? Ouais, jaune. Ah, moi, je le préfère vert, Billy. Ça fait plus nature. Je serai revenue dans une demi-heure. Va t'amuser dehors? Tu sais au moins ce que ça veut dire, s'amuser? Ça veut dire sors et joue comme un enfant. Allez. Il est tombé. Et voilà. Ouais. Non, j'ai trouvé ça ringard. Bon, d'accord. Je reconnais que tu t'es quand même donné du mal. Donc, Déjà, j'ai des points. C'est pas rien. un cambrioleur. Arrêtons-le! Hé, attendez, on se calme, je le connais. C'est un copain, d'accord? Qu'il fasse ses preuves tout de suite. Bon, tu sais faire des tours, toi? J'ai pas de vélo comme vous, alors... Il n'a pas de vélo. Eddie, donne-lui le vélo de grand-père Kettle. Ouh. Je suis pas sûr qu'il arrivera à conduire le vélo du grand-père Kettle. C'est lui qui a pleuré quand il a été balancé dans le lac? Oui, c'est lui. Oh, les présentations. Albi, voici Winnie. Et Vinnie. Salut. Mes cousines et cousins. Eh oui. C'était qui, grand-père Kettle? C'était le seul SDF de Culver. Ouais. Il a abandonné son vélo sur le bord de la route avant de disparaître. Devine qui a trouvé son vélo? Lui? C'est moi! C'est elle. C'est lui! C'est nous C'est deux. nous deux. Parfois, je lis dans ses pensées.
Oui, et parfois ça m'effraie. Grand-père Kettle n'avait pas de dents. La légende dit qu'il les avait perdus en faisant du vélo. Il est dur à conduire. Tu peux aller le chercher pour ton copain? Oui. D'accord. Je me demande pourquoi il porte toujours son haut de forme et sa cape. Il a des périodes comme ça. Oui, le mois dernier, il se prenait pour un joueur de foot professionnel. Maintenant, c'est pour un magicien. Et le mois prochain, il va sûrement se prendre pour un sumotori. Oh. Voilà. Si t'es prêt pour faire une course, je suis sûre que ça ne dérangerait pas le grand-père de te prêter son vélo. Et j'ai été un joueur de foot professionnel. Je crois que je vais pas le conduire. Si tu veux rester chez les sauvages, tu dois faire la course contre eux. T'es venu faire du vélo ou jouer à la poupée? Oh, ça va. T'es aussi allergique au vélo ou quoi? Attention. Tu fais la course contre Winnie. Ce n'est qu'une fille. Hé! Pas si sûr. Ça, c'est toi qui Bon, le je dis. fais la course. Ah, t'es un vrai mec, toi. Bien. Alors vous descendez la colline. Vous restez sur le chemin et à gauche à travers le cimetière. Le premier qui revient a gagné. Je suis d'accord. Il a parlé d'un cimetière? C'est là que les morts vivent encore. Ouh. À vos marques, prêts, partez! Allez, appelez! Je parie $20 sur Winnie. C'est un vrai expert, dis donc! Oh, mince! Ça va, Winnie? Le vélo de grand-père Kettle est trop rapide, tu volais carrément. Est-ce que t'as mal? C'était complètement dingue, c'est Albi le champion. Mais je veux ma revanche. Je parie que tu aurais pu gagner. Je sais. Bienvenue chez les sauvages. Ça va? Ça va. Alors voilà, c'est fait. On a fait la vidange sur le bateau. D'accord. Et un entretien intermédiaire. Et il n'y avait pas la bonne essence. Pauvre grand-mère. Ça arrive quand on vieillit. Padam pam. Non. Et je peux savoir combien je te dois? Ah, je me suis arrangé. Vous pouvez y aller. Aucun supplément? Non, offert par la maison. Oh, Todd, t'es le meilleur, merci. Je vous en prie. Salut les enfants. Dis Todd, Winnie est tombée de son vélo. Je suis pas tombée, je me suis envolée. D'accord, merci de me l'avoir ramené. Attends, Allez, je vais t'aider on va à regarder soigner. ça. Génial, merci. Oh. C'est rien. Vous êtes infirmière? Non, non, je suis plutôt comédienne. Ah, tu veux que je te dise, ça se présente mal. Je crois que ça va pas être suffisant. Ce que je vous propose, c'est que maintenant, vous veniez tous chez moi, et comme ça, je nettoierai ton genou, et je vous invite à dîner. En vérité, j'ai fait trop de lasagne. Ça marche. J'aime les gens qui me font à manger. Merci. Bonsoir. Tu peux dire à Billy de venir pour l'apéritif? Où est-il? Près du ponton. Ah, c'est pas vrai. Billy! Qu'est-ce que tu fais? Tu fais du yoga, c'est ça? On va dîner, on t'attend. Ouais, j'arrive, papa. J'arrive tout de suite. On dîne déjà? J'ai fait que 5 tours, c'est pas beaucoup. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est dehors à faire ça. On dirait qu'il fait du jet ski sur le dos. C'est l'été, mon chéri. Ils aiment faire ça. Comme un phoque surexcité. Qu'est-ce que vous faites, vous? C'est l'heure du fromage, monsieur Fritz. Ah, c'est l'heure du fromage. C'est l'heure du fromage.
Ce serait pas mieux une quesadilla? Si. Alors faites-en une. J'ai rencontré le maire aujourd'hui. Non, c'est vrai. Et je vais enfin pouvoir prouver, une bonne fois pour toutes, que ce snack à boisson végétale m'appartient. Ah, mais pourquoi? Pourquoi on repart pas pour Chicago? Billy, sers-toi de tes neurones, d'accord? La chasse au trésor de Whitmore va commencer d'un jour à l'autre, et je sais qu'il a caché un indice dans ce snack à boisson végétale. Il aimait bien cet endroit. Qui aime les boissons végétales? Tu les aimes, toi? Ouais. T'en es sûr? Qui d'autre boit ça? Tout le monde, ou presque? Tous les habitants de cette ville aiment cet endroit, Fritz. Nous en sommes martons. Voilà ce qu'on va faire, d'accord? D'accord. Toi et tes copains allez commencer de creuser dans les alentours, compris? Oui. Dès que vous découvrez le premier indice, on fera croire que le trésor est trouvé. Attends, ça veut dire que tu sais où est le trésor? Est-ce que je sais où est le trésor? Oui, et toi tu le sais? Non, où il est? Enterré. Et devine où, mon fils? Au fond d'un grand coquillage, dans l'océan. Et il y a un grand homme avec une barbe grise qui s'appelle Neptune et qui en interdit l'accès. Extraordinaire, non? Billy grandit un peu, tu crois aussi aux licornes? Je ne sais pas où il est. Quel âge tu as? 5 ans? T'es resté combien de temps au soleil aujourd'hui? Je sais pas. Tu portes un bermuda jaune et vert. Quand on porte un bermuda jaune et vert, on a l'air de quoi? Je te l'ai déjà dit, non? D'un poivron transgénique. D'un poivron transgénique. Tu vas faire quoi? Tu veux ressembler à un poivron toute ta vie? Tu n'as pas autre chose à Je dire? suis pas un poivron transgénique! Les ados ressemblent à ça. Fritz! Ben oui, à des poivrons. Elle est jolie, cette maison. Elle est très vieille. Elle a été construite en 1800, je crois. Oh zut! Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'avais pas dit que t'avais une sœur aînée. Oh, désolée. Ce qu'il y a, c'est que... regarde... Attends, si tu veux, je peux aider? Non, merci. Tu vois ce que je veux dire? Les hormones, on dirait. Ça se mange, ça? Parce que j'en ai besoin. Et voilà, c'est pour tout le monde. Maintenant, où est-ce que les pâtes vont danser ce soir? Elles vont aux pâtes masquées. Oui, je sais, ce ne sont que des tortures, Lenny. Ah, ma voiture est là. Bye. Je croyais que t'étais avec nous pour dîner. C'est délicieux. Merci pour l'invite. Les adolescents. Bon, allez, qui veut réciter la prière? Moi, je veux bien. Accordé. Seigneur Jésus, peux-tu bénir les lasagnes, mon frère Todd, ma sœur Winnie, le cousin Eddie, Albie et toutes ses allergies, la gentille dame d'un certain âge qui a cuisiné et grand-père Kettle, qui est probablement morte dans un fossé. Si c'est pas le cas, peux-tu le prévenir qu'on a pris son vélo et qu'on s'en occupe du mieux qu'on peut à sa place? Amen. Très bien. Merci à toi, Vinnie. Qui a dit la gentille dame d'un certain âge? Je suis heureuse. Ça fera au moins quelqu'un ici. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voici un extrait du testament de Monsieur Whitmore. Il est écrit que moi, le maire, Richard Coleman, je suis désigné pour donner le premier indice en cet anniversaire de la première année de la mort de Monsieur Whitmore. Ce premier indice se présente comme suit. On se souvient des plus grands de ce monde à travers leur compassion et leur générosité envers les autres, et non pas par l'œuvre qu'ils accomplissent et les récompenses qu'ils reçoivent selon leur succès. Merci à tous. C'est tout pour aujourd'hui. Il n'y a aucun autre indice. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie. Punaise de punaise. N'apprécie rien en faisant ça. Vraiment, t'exagères. Ok, c'est bon? Je savais que t'allais apprécier. Ils ont donné le premier indice hier soir. Alors, il faut s'y mettre. En lisant le livre de Monsieur Whitmore hier soir, j'ai vu ce symbole qui, pour moi, est un symbole très bizarre qui a peut-être un rapport avec le trésor.
comment ça va nous aider pour réussir notre vengeance contre Billy? Oui. Je comprends pas les filles. Moi non plus, vraiment pas. Moi, c'est pire encore. Quand je me regarde dans la glace, je me dis, je te comprends pas. Ouais. Je vais lui parler. Wow, seul un crétin se précipite dans une relation nouvelle. Si tu veux de bons conseils en relation, viens me voir quand tu veux. Sauf les dimanches, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Je suis libre les samedis. C'est quoi son lien de parenté avec nous? Je te reçois quand tu veux. C'est peut-être déjà trop tard. J'en sais rien. La commande 33 est prête. J'en sais vraiment rien. Ah, Celui-là, vert. oui. Super Il est rapide. génial, ce bateau. Bon appétit et bonne journée. Oh, Tiffany, ton frère a besoin de changer sa couche culotte. Albi, tu veux pas retourner t'amuser avec tes amis, hein? D'accord? Vas-y. Eh, félicitations, mon garçon. T'es devenu ami avec les Intouchables? Tu devrais pas féliciter quelqu'un d'être devenu ami avec ses parias. J'aime bien mes frites. Oh, je vais écraser tous mes amis un par un, petits insectes. Ça s'appelle le sarcasme, mec. C'est le dernier niveau de la colère. Mais c'est quoi le sarcasme? C'est une boutique en ville ou quoi? Parce que c'est ma mère qui m'achète mes fringues à moi. Tu t'en vas, allez. C'est bon. C'est quoi le problème avec ce gamin? Moi aussi, elle me déteste. Vinny, le bouquin. Vite dans le bouquin. D'accord. En parlant de vengeance, comment pourrait-on faire disparaître en s'amusant ce sentiment que tu éprouves en ce moment? L'éloigner à tout jamais, en se vengeant de ces Bronson. Voilà le plan. On les empoisonne tous avec la moutarde et le ketchup. Comment tu... Non, tu les asperges avec, juste pour bien les humilier. Tu vois pas clair ou quoi? Tu as lu, tout est parfaitement précisé. Comment peux-tu empoisonner quelqu'un avec de la moutarde et du ketchup? Moi, je vous dis qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y a un plan, il faut le suivre. C'est Mais une tu peux question de pas. réflexion, d'adresse et aussi de moyens. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais? J'ai une idée pour des paroles de chansons. Alors, t'es chanteuse? Non, D'accord. je suis chanteuse. Et marrante aussi. Je sais pas. Tu devrais te présenter au concours de chant pour débutants. Quoi? Les auditions ne sont pas terminées? Non, c'est jusqu'à la fin de la journée, alors tu peux tenter ta chance. Pourquoi pas? Eh, Ouais. Billy, Ne fais rien, on ira une autre fois. Todd, il est descendu. Il est allé rejoindre Tiffany. Il est avec elle. Et si tu veux, aller à la kermesse avec Oui, quelqu'un... avec moi, Todd. Ça me ferait plaisir. Ah, non. Tu vois, Todd, Tiffany, pour moi, c'est la fille. Et toi, tu es la... Garçon. Pas sûr. J'étais blessé à la tête. D'ailleurs, c'était en jouant au foot. J'étais blessé à la T'es tête. C'est un complètement adversaire en qui a dehors de essayé tout, Harley. Quoi? T'es complètement en dehors Non, de tout. non. T'es Mais décalé, si. un Non. peu hors zone. Non, je me... Quoi? Quoi? Écoute, Quoi? Laisse tomber. Mais de quoi? Quoi? Et en plus de ça, Quoi? mercredi, j'ai 2 billets pour le concert des Shades. Ah, au premier rang. Désolé, Toto le crétin. Hé! Surveille ton langage, il y a une Ouais, fille... pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire, hein? T'as entendu ça, Harley? Quoi? T'as pas entendu? J'ai juste un coup de fil à donner. Et tu fais partie du passé, disparu, pouf! Et qui tu vas appeler? La chaîne Histoire, peut-être? On a volé une statue de la ville, venez vite. Billy! Je vais te mettre en miettes, Billy! Bon sang, attendez, c'est l'indice, ouais, ça y est, j'ai trouvé l'indice, je l'ai trouvé. Venez, dépêchez-vous, venez. Il a trouvé l'indice sur ce Trésor, vite, allons-y. Il doit être quelque part par là. Ah, Ou ici, peut-être. Vous croyez que la police se doute de qui a volé la statue? Une seconde, vous l'avez volée? Je croyais que vous vouliez simplement l'emprunter. Wow, c'est pas vraiment du vol si on prévoit de la ramener. Ouais. Ce qu'il faut, c'est pas laisser vos empreintes dessus, les garçons. Ah, quoi? Je regarde toutes les séries policières. Eh, les gars, on va se faire coincer. Mais non, c'est pas ce que je veux dire. Notre Tiffany l'a un peu mauvaise parce qu'elle s'est pas autant amusée. Vous avez vu son petit frangin? Je suis bon à rien. C'est le genre. On dirait un tas de bousses congelées. T'as pas à avoir peur, Tiffany. Pense plutôt à tout l'argent qu'on va se partager. c'est ça. Parler de partager avec les filles. J'ai trouvé quelque chose. Oh, c'est moi qui ai trouvé ça. Qu'est-ce que c'est?
Je sais pas ce que c'est, mais avec ça, on va se faire un tas d'amis. De super amis. Ce sont des chiffres? Patouche. Hé, C'est une... Ah! Salut, papa. On était en train de... vous faisiez quoi, les feignants? nous, on voulait juste, comment dire... Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On dirait que mon fils a quand même un cerveau malgré tout. Mon associé, qui savait que mon fils a un cerveau? moi, je le savais. Racontez-moi tout à propos de la statue. On sait pas, c'est une statue? Bah, en fait, je viens de D'accord. trouver cette bague. Je pense que c'est celle de Monsieur Whitmore. Il y a des chiffres écrits dessus. Tu sais à quoi elle ressemble? Un truc qui vaut rien. Mais tu sais quoi? Entre les 5 cervelles qui sont dans cette pièce, vous arriverez à le comprendre. On comprendra. Ouais, ou on finira en prison. Je vous demande pardon. Qui est-ce? Qui? Elle? C'est une... Une amie. Viens là. Qu'est-ce que je t'ai déjà dit sur les jolies filles? De ne pas leur faire confiance. Et de bien garder tes secrets. Compris. Tes neurones. Mes neurones. T'as mis une crème solaire? Oui. Mettez une crème solaire. Bien. Ça fait un plaisir. Écoute, c'est écrit que quand le ciel s'ouvrira, il révélera une vérité. Même à travers la marque. Je crois que ça peut être aussi le soleil qui se reflète sur l'eau. Oh, les amis, regardez! C'est le ponton flottant de Monsieur Whitmore! Tu crois que c'est ça, Albi? Oui, peut-être. Et il y en a un qui l'attrape pour moi. Et soyez prudents. Je crois que je peux l'avoir. Faites attention. C'est bon, je le tiens. Attention, je le tiens. Doucement, pas de gestes brusques. Ça y est, je suis Vas-y, dessus. Vinny, c'est ton tour. Je vais sauter. À toi, Eddie. Tranquillement, sois prudent. Vas-y, je Faut le tiens. pas secouer. Demande à Albi. Albi, on cherche quoi normalement? On cherche cette boîte-là, je sais pas trop. On cherche quelque chose. Ça fait trop envie. Winnie! Où elle, Winnie! où elle a sauté? Winnie! Winnie! Elle a sauté! Winnie! 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 Winnie? Combien de temps j'ai tenu? Combien de temps j'ai tenu sans respirer? C'est une blague! Bon, alors moi aussi! Attention à la bombe! Tu viens, Tad? Oh, allez, pourquoi pas, j'arrive! Bah alors, Albi, pourquoi tu viens pas? Je suis allergique aux algues et certaines espèces de truites. Arrêtez! Je crois que quelque chose m'a touchée. J'ai déjeuné il y a 1 heure et j'ai lu que normalement il faut terminer sa digestion. C'est bon, pas de problème, je flotte, tout va bien, j'ai pas peur. Attendez, il y a quelque chose qui... Attention! Ouais, Albi. Albi? Regardez, j'ai trouvé quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Allez, je vais t'aider, allez. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte, je sais pas, je l'ai trouvée sous le ponton. Tu crois que ça peut être ça? C'est comme dans les films. Ouvre-la, cette boîte. C'est dans la boîte, et dans la boîte, il y a une autre boîte. Qu'est-ce que c'est? C'est du vrai or? On dirait bien. T'y arrives? Attends, il y a quelque chose ici. Je peux pas le lire, j'y comprends rien. T'inquiète pas, on va trouver un moyen de l'ouvrir. Bonjour Colbert, ici Daisy Larson, un reportage pour vous au spectacle de la Kermesse du Lac. Il devrait commencer dans 5 minutes. Venez vite, les enfants. Asseyez-vous, asseyez-vous. Dépêchez-vous. Ah, génial, ça va commencer. Je suis toute excitée. Albi! Quoi? Amène-toi! Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais comment on ouvre la boîte alors? Non, je vais pas l'ouvrir devant tout ce monde, mais je vais y arriver. Pars d'ici! Monsieur Sauvage, j'aurais pu croire qu'un talent... oubliez ça. J'aurais pu croire qu'un professionnel à l'ancienne, comme vous, aurait respecté cette tradition séculaire de garder son numéro bien caché derrière le rideau avant de le commencer. Excusez-moi, monsieur Riggs.
Monsieur Hanson, vous êtes Marilyn ou Madonna? Parce que ce grain de beauté est inexplicable. Je vous ai dit de... Salut. Est-ce que t'es nerveuse? Oui, quand même un petit peu. Tant mieux. Il vaut mieux que tu le sois. Parce que si t'es mauvaise aujourd'hui, on pourra plus se voir ni se fréquenter. Pourquoi? Tu devrais le savoir, Tiffany. L'image, c'est primordial. Mais vois les choses du bon côté. Si tu te ramasses, t'auras au moins ton frère et ses copains avec qui tu pourras sortir. Donne, je le reprends. Tu devrais peut-être attacher tes cheveux, sinon ça fait genre... Alors, bonne chance. Bienvenue à tous. Bonjour, Colvert. Bienvenue au spectacle, un talent. Je m'appelle Ryan Riggs. Merci. Je suis le concepteur de ce spectacle, mais avant de commencer, je voudrais juste vous dire un petit quelque chose, juste quelques mots que j'ai préparés. La magie ne commence pas avant que le public soit arrivé. C'est toi, public, la magie de la vie. C'est toi, c'est toi. Bon, alors, pour commencer, je crois que nous avons... Eddie Sauvage. Eddie Sauvage. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Eddie Sauvage. Ouais. Me plante pas mon spectacle. Je vous promets que non. Chers habitants et tantes de Colvert, mon premier tour de magie sera de vous faire cuire un poulet à l'intérieur de mon chapeau. Oh, étonnant. C'est nouveau, on dirait. Vas-y. Il faut que j'attendrisse modérément la viande. Maintenant, avec les ondes chauffantes de ma baguette magique, je vais transformer ce gentil poulet cru en un délicieux poulet cuit. Ouh. Ouais. Waouh. C'était une tentative remarquable, ouais. Quel courage, c'est formidable. Je ne l'ai peut-être pas suffisamment attendri, ce poulet. Encore un peu. Ça au moins. Ouais. Ça au moins, ça fait rire. Encore une salve d'applaudissements pour Eddie Sauvage et son poulet. Merci. C'est dur pour lui. Alors, nous allons voir et écouter maintenant, Cheryl. À qui c'est le tour? C'est Tiffany Peterson. Un peu d'encouragement pour Tiffany Peterson. Attention, c'est son tour. Ça dans le sang.
Elle s'est ouverte. Quoi? Elle s'est ouverte. On a trouvé la clé. Je suis pas vraiment étonnée. C'est la clé de Whitmore, on dirait. Tiffany, on s'en va tout de suite. Oui, d'accord. Je te jure, tout le monde est en train de t'attendre. C'est pas vrai, ça. Mon petit frère inonde mon compte. D'accord, on s'en moque, faut qu'on s'en aille tout de suite. Mais comment t'appelles-tu, mon garçon? Albie Peterson, Et qu'est-ce que tu as dans les mains? la clé du trésor de Monsieur Whitmore. Comment l'as-tu trouvée? J'ai cherché à comprendre les indices. Et c'était difficile? Non, pas quand on est futé comme moi. Eh bien, vous venez de l'apprendre en direct, le petit Albie Peterson a trouvé la clé du mystérieux trésor de Whitmore. Et comment vas-tu trouver ce trésor? En faisant des recherches. Oh, les choses commencent à se concrétiser. Pourquoi écrivez-vous ça sur votre calepin, Cheryl? Ça fait bizarre. N'écrivez pas tout ce que je dis. Monsieur le maire, lisez ça et pleurez à chaudes larmes. Il y a un jugement du tribunal qui stipule que votre course au trésor doit être immédiatement arrêtée. Oh, vous naviguez? Oui, je navigue. Et vous avez une assurance pour ça? Bien sûr, tout le monde a une assurance pour son bateau. Ringo Fink, voici ma carte. Les primes sont constamment en augmentation de nos jours. Je serais ravi de vous faire signer chez moi. On navigue tous dans le même sous-marin jaune, après tout. Je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas trop? Eh bien, comprenez ceci, monsieur. Votre chasse au trésor, sachez qu'il y a un litige foncier qui remonte à environ 3 ans entre mon client Fritz Bronson et monsieur Whitmore. Et pourquoi n'a-t-il pas été réglé, hein? Je sens votre ton, monsieur, poindre le sous-entendu que j'aurais manqué de rigueur en tant qu'avocat. Mais la S'il vous jurisprudence... plaît, soyez gentil d'en venir au fait, monsieur Fink. J'en viens donc au fait, monsieur le maire. S'il s'avère que le trésor est trouvé sur le terrain dont le propriétaire est mon client ou monsieur Whitmore, alors là, monsieur, nous sommes devant un petit problème parce que il faut mettre un terme à toute cette excitation jusqu'au règlement du conflit. Vous allez au cinéma? Vous aimez les films comiques? Celui-là n'est pas drôle. Non, c'est un film d'épouvante. Appuyez sur pause. Appuyez sur pause. Pas de trésor? Pause. Hein? On ira mettre quelques paniers, d'accord? À l'occasion. Est-ce que ça va nous empêcher de chercher des indices? Non, mais on pourrait s'attirer des tas de gros problèmes en pénétrant sur le terrain de monsieur Whitmore, tu vois. Monsieur Bronson n'a pas apprécié que son Billy n'ait pas trouvé la clé le premier. Ils font quoi pour la statue disparue? Ils cherchent pas qui l'a volée? Et c'est quand même assez étrange, ça, non? Pourquoi Monsieur Bronson veut-il arrêter la chasse au trésor? Eh bien, après que monsieur Bronson a vendu à monsieur Whitmore le snack à boisson végétale, aucun des deux ne s'est vraiment entendu avec l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est simple. Après avoir prêté à monsieur Bronson l'argent pour construire le snack, monsieur Whitmore l'a engagé comme conseiller financier. Quelques mois plus tard, il s'est aperçu que monsieur Bronson volait de l'argent à la société. Je ne sais comment vous dire à quel point vous me décevez, Fritz. Je n'arrive même plus à vous regarder. Vous savez pourquoi vous êtes là? Non. Oh, je crois que si. Voilà pourquoi. Vous connaissez bien ceci. Non, vraiment, je regrette. Ces signatures-là, ces initiales. Non. C'est le livre des comptes qui montre que vous m'avez volé mon argent. C'est écrit Frank, là, et pas Fritz. C'est le pire mensonge que j'ai entendu dans ma vie. Écoutez, je ne veux plus vous voir, sortez. Vous aviez tellement de capacités. Je suis désolé. Tout le monde peut faire une erreur. Tout le monde. Tout le monde. Je vais vous aider à la réparer. Au lieu de renvoyer Fritz et de porter plainte, monsieur Whitmore lui a pardonné. À une condition. Yes. Qu'est-ce que c'était? Que monsieur Bronson fasse don de son bonus de Noël à une association caritative. Merci, Père Noël. Monsieur Whitmore fut triste de découvrir que Fritz n'avait pas rempli sa demande. Vous me décevez et j'ai même honte pour vous, Fritz. Et il le renvoya. Voilà. Vous savez ce qui va se passer. Vous êtes renvoyé. Pas grave. J'en veux pas de ce boulot. Alors pourquoi il est revenu? Pour mettre ses petites mains gourmandes sur le trésor de Whitmore. Je déteste ce monsieur. On ne déteste jamais quelqu'un, d'accord, les gars? Peut-être juste...
affreusement déçue humainement par lui. Faut trouver ce trésor et je vais te dire pourquoi. Monsieur Whitmore ne voulait pas que Monsieur Bronson le récupère. Ouais, et ensuite, il voulait aller à la pêche. Non, mais tu me crois, ça? Non. Génial. Ouais. Ben, dis donc, t'es bizarrement silencieuse ce soir. Ben, je croyais que t'avais dit qu'on irait à un concert, alors... Ouais, je sais, c'est que, enfin, je pensais qu'on passerait un peu de temps ensemble, seuls tous les deux. Je veux plus écouter cette musique de boléro. Billy, ramène-moi. Comment? Ramène-moi, Billy. Quoi? Tu plaisantes, Tiffany? C'est bon, je te dis que t'es une fille cool. Pour moi, je sais qu'il n'y a pas vraiment d'adjectif assez fort pour me décrire. J'en connais quelques-uns. Je sais auquel tu penses. À embrassable. Hein? Ah, qu'est-ce que je fais? Ah, toi, tu trouves ça marrant, hein? D'accord, tu vas voir comme c'est marrant de rentrer à pied chez toi. Très bien. Oh là là. Oh, parfait. C'est parfait tout ça. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux me ramener? Te ramener dans... Oui. Dans ta voiture? Ouais, bien sûr. Merci, c'est chez Jackie. Chez Jackie. Ah. Oui, Merci encore, je suis désolée. Vraiment, c'est par là? Ouais. T'as de jolis cheveux. Quoi? T'as un joli visage. La nuit est très douce. Hein? Excuse-moi, la nuit est très très douce. On dirait, oui. Merci de m'avoir ramené. C'était avec plaisir. Bon, je descends. Tiffany, Oui? t'es 1000 fois mieux que ce que les gens peuvent raconter sur toi. Je voulais que tu le saches. Bye. Bye. Je peux entrer? Oui, oui. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être une célébrité? Tu dois le savoir, toi. T'as aimé ma chanson? T'as été fantastique. T'as trouvé l'indice suivant? Non, mais... Dans ce chapitre-là, en géographie, ça parle du système de coordonnées géographiques. Chaque endroit sur Terre peut être localisé avec un nombre de chiffres. Je pense que Whitmore a caché le trésor en se servant de ce système. Faut juste que je découvre les chiffres.
C'est Billy Bronson qui a volé la statue. Qu'est-ce que tu dis? J'y étais. Elle est dans son garage. Ça, c'est l'info de l'année. Tante Jackie dort. Fais pas de bruit. Viens. Peut-être que les coordonnées sont dans la statue. Plutôt sur la bague qui est dessus, en fait. La statue portait une bague avec des chiffres inscrits dessus. Elle portait une bague? Je sais, ça a l'air hallucinant, mais Billy l'a repéré et il s'est dit que ces chiffres pouvaient signifier quelque chose. Alors, il a accroché la bague à son collier. Billy porte un collier, les garçons portent des bijoux, et moi, on me traite de crétin. Albi, ce collier, il faut le récupérer. C'est le trésor qu'il faut trouver, pas Billy. On va appeler les sauvages, alors. Où on est, là? Ils m'ont dit de les retrouver ici. Faut être très discret. Allez, viens. Dépêche. T'es marrant, toi. Je viens juste de me faire les ongles. Tu crains rien. Tout ce que je fais pour toi, Albi. Mon Dieu. T'es sûre que ça craint rien ici? Mais oui. Que la réunion commence. On arrête ces petits regards un peu douteux. J'aimerais vous présenter notre nouveau membre, Tiffany. Elle nous a donné un renseignement important. Nous pouvons donc repartir à la découverte du trésor Whitmore. Tiffany, distribue les dossiers que j'ai préparés. Merci. Et un pour toi. Très professionnel. Excuse-moi, mais qu'est-ce que c'est ça? Je suis pas trop douée pour les puzzles. Attends. Comme ça, tu devrais y arriver. Alors, à première vue, si j'ai compris, nous devons trouver une bague avec des chiffres écrits dessus pour trouver le trésor. C'est ça. Et où se trouve le paragraphe vengeance? Page 23. Oh. C'est exactement la réponse que j'attendais. C'est ma page préférée. Un film. En séance nocturne, sur le bateau. J'adore voir des films sur le bateau. C'est moi qui ai dessiné ça. Demain soir, Tiffany appellera Billy et s'excusera d'avoir fait l'enfant. Billy? Bonsoir. Je voulais juste te dire que je m'excuse d'avoir joué l'enfant l'autre soir. Et, je sais pas, on pourrait peut-être aller voir un film sur le bateau ce soir. Juste devant, là-bas. Elle regardera s'il porte un collier ou s'il n'en porte pas. Baleine lumineuse, répondez, baleine lumineuse. Ici, le grand Houdini. Quoi? Baleine lumineuse? C'est ton nom de code, t'as pas oublié? Non, 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 baleine lumineuse, je crois que c'est loin de coller avec moi. Ça va? Ah oui, oui, pardon, c'est mon dos, j'ai des courbatures, c'est très douloureux. Ouais, ça m'arrive, moi aussi. Au cas où il porterait pas son collier sur lui, Winnie et Vinnie feront diversion pour prendre les clés de la maison de Billy. Bon, alors tu viens, ma femme? Une seconde, j'arrive. Plus vite, nom d'une pipe. Je vois pas bien l'écran. Excusez-moi, vous pouvez pas vous bouger? Oh, t'as entendu, Maurice? C'était pas encore un jeune qui se croit tout permis. Je peux pas voir l'écran. Oh, de quoi? Il m'a insulté. Qu'est-ce qu'il a dit? J'entends rien sans mes lunettes. Je veux mes lunettes. Où sont-elles? J'entends Je vois rien. Je vois rien. Pendant que Winnie et Vinnie distrairont Billy, Tiffany en profitera pour lui dérober les clés. Ah, les vieux. Tiffany, es-tu prête à faire ce que tu dois faire pour détourner l'attention de Billy? À quoi tu penses? Faut trouver un autre moyen. Une fois que Tiffany a les clés, elle nous envoie un SMS. Eddie et moi, on saute sur notre baleinier et on file vers le bateau. Excuse-moi, je vais... Oh, ouais, je t'en prie. Attendez, moi je trouve ça plutôt dangereux. Alors donne ton point de vue. Albi n'est pas allergique au danger. Il est allergique aux algues métaphoriques. Eddie et moi, on ira à la propriété des Bronson de l'autre côté du lac et on s'infiltrera chez eux. Un gardien de sécurité. Cachons-nous. Si ça fonctionne, tu seras un génie, pas vrai? J'en suis déjà un. Et ouais, c'est mon frère.
magique. Par ici. Ne me quitte C'est la femme de ménage, monte. Je t'aime encore. Elle n'est pas faite pour toi. Et toi, tu le regretteras. Hé, toi, tu restes ici. Moi, je m'occupe de la salle de bain. Qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai. Enfin, je l'ai. Ah, à quoi ça sert ce truc? Monsieur Billy, j'ai votre pizza préférée. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. En tout cas, j'ai trouvé le collier. Monsieur Billy, vous êtes monté dans votre chambre? Fais pas de bruit. Peut-être qu'elle va s'en aller. On fait quoi si elle monte ici? Monsieur Billy, vous ne refusez jamais une pizza? Tout va bien? Je vais descendre une petite seconde. Tu imites qui, là? Bon, d'accord, monsieur Billy. Allez, maintenant, faut s'en aller. Viens, je te suis. pars. Demi-tour, demi-tour. Ah. Arrêtez, sale gamin! Arrêtez-vous! Ralentissez! Revenez ici! Arrêtez-vous! Vous nous rattraperez pas. Albi, je sais pas si ton plan était bien au point. Roulez pas sur le gazon! Ralentissez, les gamins! Vous allez passer un sale quart d'heure! Oh, il y a de l'action, on dirait. Ah ça oui, on peut dire que oui, grand-père. Bien sûr. Albi, je fais diversion. Attention à la haie! Oh, tiens, des toxicodendrons. Je n'aurais pas dû le perdre de vue. Peut-être, mais c'est surtout que vous n'auriez jamais dû entrer chez les Bronson. Ça a presque fonctionné. J'ai joué comme j'ai jamais joué dans ma vie. Tu l'as vu quand, la dernière fois, Albi? Il se dirigeait vers les forêts après que je perde de vue le gardien. Je l'ai bien attendu, mais... il n'est pas revenu. J'aurais pas dû le perdre de vue. Est-ce que vous pouvez me poser à la marina? Regardez qui voilà. Johnny Pistolero. Ça te dirait d'avoir une petite discussion, tous les deux? Hein? Attends, donne-moi ça. Hé, c'est à moi, ça. Ah, j'aurais pu te faire arrêter pour ça. Pour vol aggravé. T'as pas l'air bien, petit. Depuis que tu détiens cette clé, c'est pas vraiment top pour toi, tu trouves pas? Monsieur Whitmore voulait que ce soit moi qui l'ai, ce trésor. Attention, je peux te rendre la vie horriblement infernale. Tu m'entends, cours sur pattes? Au feu! Je te demande pardon? Il y a le feu derrière! Quoi? Non mais qu'est-ce que t'as foutu? Arrêtez de fumer, c'est mauvais pour vous! Vos dents vont pourrir! Reviens ici, petit morveux! Je suis en train de me brûler le plaisantin, ça fait mal! Vous inquiétez pas, Albi est plus courageux qu'on le croit. L'an dernier, avant le cross de l'école, une abeille l'a piqué. Très handicapant, non? Eh bien, il a quand même gagné. Si t'as jamais été ridicule, écoute cet enfant de 6 ans et plaît correctement anesthésique. Vraiment? Ouais. Bon, moi les enfants, je ne peux plus attendre. Je pars à sa recherche. Je vais avec vous. D'accord, soyez prudents. Albi! Attendez, je le tiens, Oui, je le tiens. attrape-le. C'est bon, je l'ai. Vite, entre! Je vais attendre encore longtemps, madame. J'ai des personnes à poursuivre en justice, moi. Oh, Monsieur Fink, c'est une matinée extrêmement chargée. La chasse au trésor vient d'être à nouveau autorisée. Autorisé? Comment ça, autorisé? Qu'est-ce qu'elle me dit? Alors ça, c'est passionnant. Qu'est-ce que c'est? J'ai plus de temps à perdre. Et on pourrait aller mettre quelques paniers si vous avez le temps.
Monsieur le maire, on se verra au tribunal. Au tribunal du basketball. Coucou, petit génie. Comment tu te sens? Jackie, Chut, ne dis rien. Il faut te reposer. on est tous là pour toi et on ne va pas repartir. Et la clé? Te fais pas de soucis. Elle est bien gardée. Hé, j'ai vu que tu t'étais fait beaucoup de copains. J'ai lu quelque part qu'un monsieur est mort et est revenu à la vie. Il disait que le ciel était comme un chamallow. C'était tendre comme du coton et très bon, comme moi. Comment il va? Ça va aller. Tant mieux. Mais on fait quoi pour le trésor? Les Bronson ont gardé les coordonnées. On va y aller. Tu viens faire quoi, Billy? Tu viens faire quoi, Billy? On est devant un problème à résoudre. Vous êtes en possession de la clé. Nous avons les coordonnées. Et sans les deux, eh bien, on est tous comme des ronds de flanc. Où tu vas en venir, Billy? Todd, mon cher Todd, pourquoi tu t'énerves comme ça? Bon, explique-toi. C'est ce qu'il va faire. Pas vrai, pas vrai. Il y a 50 chances sur 100. Ouh, des sous-entendus, j'adore les Bien sûr sous-entendus. que je vais m'expliquer, crétin. Garrison, C'est quoi ça? Quoi? Tu sais pas lire? Ouais, t'es pas allé à l'école de la lecture? À l'école de la lecture? T'as pas appris à lire? Grandiose. Bien, on s'en va. Un de ces quatre? Je vais le montrer à Albie. Debout, on va le voir. Allez! Excuse-moi, tante Jackie. Je t'en prie. Albie, regarde. Qu'est-ce que c'est? On nous lance un défi. Tu peux lire? Tu es amicalement invité demain. Désolée de t'interrompre, mais j'adore relever les défis. Relevons-le. Écoutez les enfants, je n'aime pas être la voix de la raison, mais ces gens-là sont louches, on peut pas leur faire confiance. Continue de lire. Amène tes 4 meilleurs potes. Ou potasses. Rendez-vous au lever du soleil. Le perdant devra céder sa partie du puzzle Whitmore. C'est la clé. Très sincèrement, les Bronson. Les Bronson sincères. Vous voyez? C'est une blague. Ça me semble réglo, possible. moi. Oui, s'ils jouent selon les règles du jeu. Qu'est-ce qu'on devrait faire, Albie? On ferait bien d'aller s'entraîner. Allez, plus vite, vous appelez ça, allez plus vite, bande de fainéants, plus vite, allez. Pousse plus fort. Tiens, voilà un bon dessert. Allez, vas-y, encore, j'en veux 10 de plus, pousse. Bats-toi contre le courant, plus vite, je sais que tu peux nager plus vite, bats-toi contre le courant. Mais j'avance pas. À quoi ça sert? Lève tes bras, attaque encore, tu peux arriver premier. Discrétion, séduction, invitation. Le premier qui passe devant mon drapeau gagne une glace. Ah, je t'ai dit. Et les bas, c'est Tiffany qui a gagné. J'aurais jamais cru qu'un jour viendrait où je me tiendrai devant vous tous, qui avez grandi pour vous dire que vous êtes prêts. Eddie, Ça va? Eddie. Bonjour Colvert, ici Daisy Larson qui vous parle en direct au milieu de la marina. Et bienvenue pour son retour à mon co-présentateur Jack Gallagher. Effectivement, je rentre de vacances en Australie. Et tout ce que j'ai à dire, c'est que c'était très intéressant. Nous sommes impatients de vous proposer en direct la retransmission des épreuves qui opposeront le local Billy Bronson à un visiteur de Colvert, Albie Peterson. Oh, il semble qu'il soit sur le point de commencer. Les défis à relever sont à la fois physiques et intellectuels.
Ces épreuves sont conçues pour vous. Lorsqu'un drapeau orange tel que celui que je tiens s'agitera, ce sera le signal du départ de l'épreuve. Il y aura un officiel dans chaque épreuve. Aucune espèce de tricherie ne peut être et ne sera autorisée. L'équipe perdante devra céder toutes ses découvertes concernant le trésor Whitmore à l'équipe opposée. Vous êtes prêts? Faites chauffer! À vos marques. Prêts? Partez! Je vais pagailler côté gauche. Hé, Todd, tu dois les aimer, les filles. T'en as 3 avec toi. Je vous promets que si vous vous D'accord, ne t'approche pas de moi, tu me fais peur. Je te tuais. Ne la laissez pas s'approcher. Attention. Tu vas finir dans l'eau, gros ballon. Va nourrir les poissons s'ils ont envie de toi. Les deux équipes doivent allumer un feu avec ce qu'on leur a fourni. Plus vite ils le feront démarrer, plus ils recevront un grand nombre de points. Alors voilà comment on va faire. Moi, je le placerai comme ça, tu vois. Plutôt par ici, non? Vas-y, Eddie, essaye. Faut se dépêcher, il faut y arriver. Attendez. Dépêche. Attention. Oh, ça y est. Ça y est, il est parti. Par là. J'ai un poisson, un gros poisson. Ouais, tu crois? Remontez. Allez. T'as pas le poisson, mais t'as déjà les légumes. Enfin, tu vois ce que je veux dire. J'aime bien le fish and chips, et surtout les chips. L'équipe de Billy est en tête. Est-ce que Albie et les sauvages auront ce qu'il faut pour rattraper leur retard? Oh, c'est une devinette. Une devinette? C'est la partie de la compète la plus compliquée pour moi. Ah, c'est une devinette. Une devinette. Je vais trouver. Un mammifère qui peut voler? Un mammifère. Je te dis que c'est un A. C'est un dé, là. C'est une épreuve difficile, celle-là. J'étais pas préparé. Un concours d'improvisation sera l'étape suivante. Monsieur Riggs, c'est vous qui allez choisir le vainqueur de ce concours d'improvisation? Je vous remercie, Daisy. C'est un grand honneur d'être présent ici. Si quelqu'un, très sincèrement, a conscience de ce qu'est le talent, et en particulier le talent dont vous devez faire la démonstration en improvisant, sans des mois de préparation, de répétition, eh bien c'est moi. Par la grâce de Dieu, c'est moi. Merci. Oh, un concours de talent. On en a en réserve. Je peux le tenter, s'il te plaît? C'est plutôt Tiffany qui devrait le tenter. Eddie a le talent. Comme tu veux. On se voit tout à l'heure. Cette fois, je fracasse tout. Personne ne sait ça de moi, mais je suis subjugué par le mime. Oh, le mime? Oui, le mime. On va le regarder. De la magie? Oh, Oui. j'adore la magie. Un chapeau vide. C'est un chapeau vide. Chapeau vide, mais qu'est-ce qu'il va faire? Je vous en prie, faites que ça marche. Je vous prie. Un cheeseburger. Comment il a fait ça? Bien joué. Un cheeseburger. Wow! Ah, comment as-tu pu réussir ce Oh, truc? c'est ça la magie. Quelqu'un a vu mon cheeseburger? Je mange toujours un cheeseburger quand je présente les infos. Tout
va se résumer à une question de quelques points. Les Bronson sont toujours en tête. Et la question est que Albie et les sauvages peuvent regagner quelques points dans l'épreuve suivante de conduite? La dernière épreuve de cette compétition est la course de jet ski sur le lac. Le premier des compétiteurs qui aura fait le tour de la balise et franchira la ligne d'arrivée aura gagné. Tu vas gagner, Todd. Je vais te montrer ce que c'est un vainqueur. C'est toi le roi! Continue! Oh, j'ai l'impression qu'il va perdre. Oui, j'ai l'impression qu'il va perdre. Bon boulot, Billy. Aidez-moi! Oh non! T'aurais pu le tenir comme Je l'ai pas fait exprès. Il est tout mouillé. Et je t'assure, je l'ai pas fait exprès. Ça Et va, j'ai ça. tiré et comme sa main elle était mouillée, bah il a lâché. Et il est tombé dans l'eau. Le résultat est très serré. Le compte des points est fait. Le maire a les résultats. Voyons qui est le vainqueur. Et le vainqueur est... Oh, c'est moi, c'est moi, c'est moi! J'espère que ça va être nous. Billy Bronson. Super, je vous remercie. Il y a quelque chose qui n'est pas clair et c'est pas l'eau du lac. Poussez-vous, je vais chercher la récompense. Ouais. Papa! J'ai comme l'impression que je vais te prendre la clé finalement. Pas si vite, monsieur Bronson. Après une recherche plus poussée du vrai propriétaire du terrain, je suis tombé sur ceci dans le testament de monsieur Whitmore. Oh, monsieur le maire, cette chasse au trésor a suffisamment duré. S'il vous plaît, finissez. Et pourquoi il annoncerait le vainqueur et que 2 secondes après, il se dit que c'est pas lui? Dans le testament, il est écrit « Si litige quelconque entre les deux parties se fait jour, le jugement de celui qui trouvera le trésor le premier sera basé sur la sportivité. Oui, alors je suis sport. Je suis fair play, hein, mon fils. Ouais, Tout le monde le sait, oui. Je suis fair play. Aucune espèce de tricherie ne sera tolérée. Je sais même pas comment c'est arrivé là, ça. Je le savais, je te dis. C'est l'officiel qui nous l'a donné, tu te souviens? À mi-chemin, on savait pas trop où on en était. On se disait, punaise, c'est difficile. Et lui, il était là et il disait, hé les mecs, prenez ça, c'est un stop. allume-gaz. Non, Et nous, on a jamais dit, dit comment ça marche? Et lui, il a dit, il tu fait vas un faire balai comment? salon, Et il nous a montré, et nous, on a pu allumer le ça feu et on a pu passer. Tricher, c'est typiquement américain. Vous regardez le baseball? Ce sont les bons qui gagnent. Et nous, on est les méchants qui trichent. On est les méchants qui trichent. Albie Attendez, et monsieur son le maire, équipe attendez, sont monsieur le donc maire, les c'est- nouveaux vainqueurs. Je comprends pas, monsieur Les le maire. coordonnées, s'il vous plaît. Donne-lui les coordonnées. T'as mis une crème solaire? Non, je l'ai pas emporté. Il ne met jamais de crème solaire. Merci. Je suis bien contente, c'est bien fait pour eux. Vous pouvez pas, non. Et Albie, comment tu vas faire, dis-moi? Oui. Il me faut un plan de colvert. Tiens, en voici un. Bonne chance. Merci. Fais quelque chose, pas. Vous le donnez à ces morveux. Dites-moi, monsieur Bronson, si nous jetions un œil dans votre garage, qu'y trouverions-nous en plus de votre Mustang? Oh, je sais pas, des collants de ma femme, du désherbant, une machine à laver. On est molle. C'est les trucs habituels, des outils. enfin. Nous avons reçu un SMS anonyme. Ah oui, je sais pas ce que c'est quelqu'un qui... Monsieur, je vous arrête pour le vol d'une statue de la ville. Ils l'ont juste emprunté. Non, on n'a rien volé, non, c'est mon fils qui... Non, mais quand il ne met pas de crème solaire, ça tourne pas rond dans sa tête. Non, mais vous me faites mal. Allez, venez. Non, écoutez, je connais du monde bien placé. On dirait que ton nouveau petit copain s'est fait arrêter. Je crois que mes relations avec les garçons vont passer en catégorie trop compliquée. Vite, il faut chercher. Déroule-le bien comme il faut.
les coordonnées, le trésor est caché dans l'aire de jeu de la ville. Évident. J'adore les toboggans qui tournent. Et moi, j'adore la Je suis balançoire. plus un fan de la cage à poules. On moi. attend quoi? Ah oui, je sais, j'en ai aussi. Répartissez-vous, fouillez le secteur. Et oh, on ne passe pas devant les pelles. Est-ce que tu crois que c'est dans l'herbe ou dans la terre? Il a dit sur l'aire de jeu, donc je fais confiance au génie. Moi aussi. Pas plus loin, les petits pirates. Pas plus loin. Tu l'enterrerais où le trésor? Je sais pas. Eddie, on n'est pas là pour jouer, faut qu'on trouve le trésor. D'accord. Je vais jeter un sort à mon chapeau. Là où il atterrira se trouve l'emplacement du trésor, d'accord? Dac. C'est là, creuse-la. Je crois que ça a fonctionné. Attends, ça a fonctionné? C'est sûr, ça a fonctionné. Je crois qu'il y a quelque chose à porter les pelles. Todd, prends une pelle. Oui, madame. Tiens, bonhomme. Je crois que mon destin est de présenter les infos. Ce sont les infos qui nous choisissent, petit. Ce sont les infos qui nous choisissent. Je peux? Bien sûr, oui, je vous remercie. Bonsoir, Coulvert. Ici Vinnie Sauvage qui vous parle en direct de l'endroit où le trésor Whitmore est caché. Suivez-moi. J'ai cru voir quelque chose. Comment ça va? Je suis aux anges. Vos impressions? Je suis fière d'eux. Venez. Comment vous sentez-vous? Je me sens sale. Je crois que c'est pas gagné. Je vois quelque chose. Oui, il est là. C'est bon, je l'ai sorti. Génial. Qu'est-ce qu'il y a, Albi? Quelque chose cloche. Quoi? Qu'est-ce qui cloche, mon chéri? Ouvrir la boîte seule. Oh. On a besoin de moi. Je crois. Merci. Attention. Prêt? Viens, Vinnie. C'est une glace. Alors? Ce n'est qu'une glace? Attendez, regardez ça. Regardez bien, car ce que vous voyez est le plus grand des trésors. C'est nous. C'est nous le trésor. Ma foi, c'est une jolie boîte. Oui, Moi, je la elle a une trouve jolie Oui, elle est belle. vraiment très belle. Tous à toucher. Je peux voir ça? Tiens, merci. C'est moi. Je peux... Mon cœur est rempli d'une immense émotion. J'avais espéré qu'on trouve de l'or ou des diamants ou des bonbons ou même des jouets, mais... Le trésor, c'est nous, en fait. Quel beau final. C'était un honneur d'être en reportage avec vous. Merci. Bon boulot, jeune homme. Je suis viré? Regarde. Les amis, regardez. C'est écrit, regardez dessous. Fais voir. Non, attends, Moi, je vois rien. Faut chercher ailleurs? Ça se lève? Oui. Lève-le, lève-le. Oh! Il est là, le trésor. Ce qu'ils sont beaux, ces billets. Il y a autre chose. C'est la donation de la propriété Whitmore. On a une propriété? Waouh! Que vas-tu faire maintenant que tu es devenu riche? J'étais déjà riche, en fait. Eh bien, je ne sais pas pour vous, à Colvert, mais je crois que ce garçon a un bel avenir. C'était Daisy Larson pour Channel 11 News. Bon, tu écoutes bien, Albi. Je serai revenue dans 1 heure, d'accord? Faut que tu sois à l'heure pour le show. Et moi, je veux pas le rater. Merci de m'avoir amené ici. De rien. C'est quand tu veux. Salut! Non, attends, il faut déplacer le bateau Non, je vers crois le pas, milieu. c'est pas comme Sinon, ça, il va non. toucher sa main quand il va conduire. Et je vais vous le Il prouver. va Il faut irriter sa déplacer main le bateau s'il de fait ce ça. côté, pas de celui-là. Après, il pourra plus s'en servir, vous verrez. De toute façon, on toujours ne peut avoir pas raison. l'enlever, Non, c'est c'est un toi. cadeau. Cette fois, je sais que Si j'ai vous pouviez raison. Il va m'écouter, me ce dessus serait et bien, à la parce que moi, première chance, j'entendrais... il est là. Ah, salut Albi. On s'est dit que tu pouvais t'acheter le tien, mais je pense qu'il t'appartient maintenant.
Tada! Waouh, j'ai jamais eu de vélo. Il est génial. Merci. C'est le vélo de grand-père Kettle? Vous êtes d'accord pour une deuxième course? Oui, on est d'accord. Mais crois-moi, cette fois, je ne te fais pas de cadeau. Trajet de la course. Alors, on descend la colline en suivant le chemin et on prend à gauche par le cimetière. C'est là que les morts sont enterrés. Le premier qui revient a gagné. Le cimetière? À vos marques. Prêt? Partez! All my life I wonder if anything was real. Happy ever after was something I should feel. I wasn't even looking, but then you found me here. One more crack from broken, you made it all so clear. Now I feel alive, I see sparks ignite. One look in your eyes is all it took to realize my heart. Récemment, une personne mécontente dans le public voulait m'envoyer une tomate en pleine figure. Je lui ai précisé que j'avais suffisamment de glucides, mais que j'accepterais un bon steak ou même un Chateaubriand. Alors, ma nièce et mon neveu sont arrivés de la grande ville et apparemment ma collection de poupées est loin d'être cool. Eh oui, ils m'ont officiellement déclarée comme une ancêtre de la ville. Vous savez comment on indique une direction dans une petite ville? On fait tous pareil, pas vrai? On dit pas « Prenez la 405 vers le sud, prenez la 10 vers l'est ». Non, 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 les chiffres, pour moi, c'est trop compliqué. Nous, on dit « Vous allez passer le champ de maïs qui est sur votre gauche, et quand vous serez au bout de ce champ de maïs, vous tomberez sur les vaches qui broutent sur votre droite. Hein? Et là, la route fait un Y. Ne prenez pas à gauche, ne prenez pas à gauche, allez sur votre droite. Si vous tombez dans le lac, c'est que vous êtes allé trop loin. » Vous savez aussi que vous êtes dans une petite ville quand, à Halloween, il vous faut un seul sac de friandises. Et vous vous payez le luxe d'en manger la moitié vous-même. Merci. Merci à tous.